Chers béliers, bonjour et bienvenue pour votre tirage de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien et on va commencer tout de suite par prendre la température, voir la météo de votre mois de décembre 2023. Allez, bélier, décembre 2023, avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Nous avons le bleu nuit, la nuit étoilée. Là. Et on va prendre une carte de défi. Bélier. Oh, le bleu ciel, la peur. Alors les béliers ici, pour ce mois de décembre, ce qui prend le devant de la scène, c'est que vous pourriez être heurté par une situation avec une personne autour de vous. Vous ne comprenez pas pourquoi elle vous dit des choses que vous prenez comme violentes en tout cas. Pourquoi cette personne, elle vous dit des choses voilà, violentes et inconfortables pour vous. Pourquoi tout à coup elle réagit voilà, de façon un peu violente. Vous n'arrivez pas à comprendre et vous n'arrivez pas à voir quelque part quel besoin se cache là derrière. Et il y a comme en fait, oui c'est écrit d'ailleurs, des malentendus, des non-dits, et vous arrivez ni à vous faire comprendre, à communiquer, ni à entendre ce qu'il y a derrière certaines paroles qui vous agressent, qui vous dérangent ici. Et on peut se retrouver voilà, dans une situation de mutisme, de sidération un petit peu. Et le conseil ici, c'est, enfin en tout cas la réponse, c'est que vous la trouverez à l'intérieur de vous. En premier abord ici, vous pourriez vous sentir inconfortable, le mal prendre, vous sentir misérable face à ce qu'on vous dit. Et ça ne vous permettra pas d'entendre le message qui se cache derrière les paroles, ces paroles qui à vos oreilles semblent violentes, sonnent comme violentes. Avant de répondre à ça, il convient de tourner vos oreilles vers l'intérieur et d'écouter avec attention les sentiments qui émergent en vous quand vous écoutez de telles paroles. Et ensuite, vous allez comme arriver à comprendre le besoin qui se cache derrière un tel échange. C'est même pas un échange, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous recevez là. Derrière ces paroles inconfortables et que vous prenez comme violentes. Par exemple, je sais pas, votre partenaire vous dirait « T'es incapable de t'occuper de moi ». Là, vous pouvez que mal le prendre. Ça sonne violent, ça sonne violent. Et vous pouvez pas voir, par exemple, la peine qui se cache derrière ces paroles-là. Vous voyez, tout de suite là, comme ça, vous pouvez pas être en mesure de dire à la personne est-ce que tu aimerais que je passe plus de temps avec toi vous voyez, c'est un peu CNV tout ça, ce que je raconte, mais c'est un peu ça. Il y a comme un malentendu. La façon dont ça vous est dit et dont ça vous frappe dans les oreilles et à l'intérieur de vous, ça vous blesse. Mais derrière ça, il y a un message d'amour en fait. Le besoin, c'est un besoin d'amour qu'il y a là derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, avec voilà le bleu nuit en équilibré, la nuit étoilée, c'est qu'il y a un espoir de trouver au plus profond de cette nuit, là, la lumière intérieure capable de vous guider, de comprendre ce qui est dissimulé dans l'ombre, ce qui est incompréhensible pour vous. Vous allez pouvoir les découvrir ici. Alors, c'est un événement qui peut arriver ou en tout cas perdurer jusqu'au solstice d'hiver. C'est vraiment la date du solstice d'hiver. Je crois que c'est quand est-ce que c'est le solstice d'hiver? Le 21 décembre, quelque chose comme ça. Ça pourrait être une date qui est importante par rapport à ce que je vous dis, soit parce que c'est là où ça va arriver, soit parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir des réponses. Voilà. Dans un premier temps, vous pourriez vous sentir perdu. Et pourtant, on vous dit qu'ici, vous allez avoir un cheminement intérieur qui pourra vous
vous amener sans encombre vers la compréhension totale de ce qui s'est joué. C'est certainement avec une personne qui est habituellement super adorable, super gentille, avec qui vous vous entendez bien. C'est pour ça que ça vous sidère quelque part. On voit ici cette femme, voilà, qui a la main sur la bouche comme si elle était choquée, ou comme si elle, voilà, pouvait même pas communiquer, elle savait pas comment communiquer, et aussi qui bouge son oreille parce que c'est trop dur à entendre comme ça, dans un premier jet, je dirais, comme ça. Donc, ces ténèbres-là, finalement, ils se transforment ici en ténèbres, en obscurité, mais plutôt positive. Ici, c'est vraiment la nuit étoilée, c'est une obscurité, des ténèbres positives. Parce que quand on lève les yeux au ciel, on voit cette myriade d'étoiles, cette myriade de diamants qui, en fait, font partie de vous. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous, qui vont pouvoir vous éclairer et vous allez pouvoir les découvrir, les récupérer et avoir cette compréhension. En tout cas, ce que vous cherchez, en fait, c'est pas situé dans la lumière, c'est-à-dire dans ce que vous recevez directement dans un premier jet, au premier abord. Ce que vous cherchez comme réponse, ici, il faudra du temps pour le découvrir parce que c'est comme dissimulé au premier jet, voilà, à ce que vous recevez de façon immédiate. C'est derrière. Le mental analytique, c'est pas lui qui va vous aider à comprendre, mais c'est plutôt votre intuition et l'abstraction du sentiment d'inconfort qui surgit en vous au premier abord. Et comme la nuit porte conseil, quand on voit cette carte, on peut vous dire que c'est au cours d'une nuit de sommeil que vous allez pouvoir trouver les réponses aux questions que vous vous posez, les explications à la situation qui vous préoccupe ici. Rien ne sert en tout cas de continuer à mâchouiller ça de façon mentale, à analyser ça de façon analytique, de plus en plus en détail. C'est préférable par exemple d'aller se coucher et d'attendre que le lendemain arrive pour que vous puissiez voir les choses à l'aube d'une lumière nouvelle. Voilà. Donc cet événement pour moi, il se passe soit durant la nuit, que ce soit l'événement en question, les reproches là, un peu violents, ou la compréhension des besoins cachés derrière ce reproche et donc la résolution de cette problématique. Soit l'un soit l'autre, ça va se passer la nuit, ça va se passer pendant aussi le solstice d'hiver. Ce sera résolu aussi au solstice d'hiver, dans ces eaux-là. De toute façon, décembre, hein, en décembre, on est en décembre dans cette guidance, donc c'est ça. Donc vraiment, ouais, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir la patience de vous dire que la perception immédiate de la situation n'est pas la bonne, celle qui est en pleine lumière, et que la vérité est plutôt dans ces ténèbres positifs, dans cette obscurité positive, dans ce ciel étoilé. Elle est invisible à la lumière, mais elle est visible dans les profondeurs. Et ces profondeurs-là, c'est pas avec le mental analytique, c'est plutôt voilà, avec l'intuition, et ça peut vous venir comme ça une nuit. Et c'est là que vous pourrez enlever ce doigt de l'oreille parce que vous entendrez ces paroles complètement différemment, vous les percevrez différemment, et que vous pourrez enlever cette main de la bouche parce que ça ne vous choquera plus. C'est comme si vous alliez voir de l'amour derrière ces paroles. Vous n'allez plus avoir le choc, entre guillemets, mais la capacité d'en communiquer et de répondre de façon adaptée à ce besoin. C'est Issa Padovani, que j'aime beaucoup, qui dit en fait que derrière la colère ou derrière ouais, les paroles violentes, souvent, se cache juste un besoin d'amour. Bon. On va voir un petit peu avec le petit Villeneuve cette situation plus en détail, les béliers. Quelque chose qui a besoin d'être transformé. La faux, la mort, elle vient en fait faucher que ce qui est déjà mort. Elle vient retirer que ce qui est déjà mort. Il y a une transformation nécessaire et souhaitée. Et bien sûr, elle arrive de façon un peu explosive avec la tour. Hein. Elle arrive comme ça de façon abrupte, de façon un peu violente. Hein, c'est ce que je vous ai exprimé. Avec la papesse, il y a le conseil en fait de se retirer,
dans une sorte d'introspection et c'est surtout la carte de l'intuitive par excellence. Donc une confirmation que la réponse viendra de façon intuitive, de façon... la perception, elle sera accessible, la perception de la vérité sera accessible par l'intuition, par la patience. C'est comme ça que vous aurez ce savoir. On a ensuite l'impératrice, ce qui n'est pas rien. On pourra ici reprendre son pouvoir personnel et redistribuer toute cette abondance, toute cette bienveillance sur la situation, sur les personnes concernées, déployer en tout cas tous ces bienfaits, toute cette abondance au terme de cette introspection et de l'écoute de son intuition et de la compréhension de ce qui est dissimulé à la lumière. J'ai le jugement, donc c'est vraiment l'occasion de rebondir d'une façon plus saine, de rejouer l'histoire. La seconde chance, hein, c'est rejouer l'histoire d'une façon beaucoup plus saine. Ouais. Avec la lune, on a la notion ici qu'il y avait des choses qui étaient cachées. La lune cache et protège. Cache pour protéger ici. Donc cette personne, si elle vous disait rien et qu'elle explose maintenant, elle avait la sensation en fait de prendre sur elle comme pour protéger la relation, protéger la situation, vous protéger, se protéger. Et c'était pas la solution parce que finalement ça a fini par péter quoi. Voilà. Il fallait en fait que les choses se mettent en mouvement, il n'y avait pas le choix, hein. De toute façon c'était inévitable je dirais. Tout ce qui était caché, tout ce qui était inconscient, tout ce qui était gardé à l'intérieur comme pour protéger va être révélé ici et c'est sans ces encombres qu'on redémarre en tout cas. Avec la tempérance, on va prendre le temps de réguler les choses. Vous voyez, la lune, elle est là derrière. On va prendre le temps de vider son sac. Bon, là, on vide des cruches. D'harmoniser, d'équilibrer les choses. Ouais. De guérir cette situation. Et avec la roue de fortune, on pourra avancer. On pourra passer à autre chose, passer à un autre cycle. Parce qu'on se sera délesté de tout ça. Vous voyez, j'ai même le monde. Donc, c'est l'apothéose, la consécration. On va pouvoir clore une ancienne façon de fonctionner. Donc, un ancien cycle, une page, tourner la page. Et en écrire, du coup, une nouvelle. Mais d'un autre palier, vous voyez, sur un autre palier, un palier supérieur. En se délestant de certaines choses et en ayant appris d'autres choses. Mais c'est vrai que là, Bélier, c'est à vous de jouer. C'est à vous de prendre sur vous, quoi, et non pas de continuer à analyser ou de continuer à comment on dit déjà, quand on mâchouille mentalement un événement, quand on radote dans sa tête et qu'on se refait la scène et qu'on se refait... C'est pas ça. C'est en fait une sorte de lâcher prise pour se connecter à l'intérieur de soi. Et c'est des sortes de révélations en fait qu'on a de façon intuitive. Vous allez y arriver. Là, c'est tout vous qui avez le boulot pour le coup, parce que c'est vous qui prenez. Hein. Avec le chariot, il y a cette mise en mouvement. Cette mise en mouvement parce qu'on a défini la direction, parce qu'on sait où on va et parce qu'on a harmonisé nos deux chevaux ici, nos deux tigres. Ils vont tous les deux dans la même direction maintenant, désormais. Donc c'est encore un nouveau départ qui, dans une même histoire, vous voyez, un redémarrage d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus allégée, vous voyez. Voilà. Bon, et ben voilà pour ce qui va occuper ce qui va le plus marquer votre mois de décembre, en tout cas, les béliers. Et on va voir maintenant un tirage pro sur les activités, le professionnel. C'est parti. Alors, au niveau professionnel et des activités, les béliers, je vais faire 3 petits tirages pour que plus de personnes puissent se retrouver dans les cas de figure, tout simplement. Donc, premier groupe,
Si vous ne vous y retrouvez pas, vous pourrez écouter les prochains groupes et puis peut-être que vous vous y retrouverez, vous trouverez votre situation. Alors, ça dépend de vous, le premier groupe. Ça dépend de vous. Je vais prendre 3 cartes au total. Ouais, j'aime bien fonctionner par 3. Non. Et une autre. Confiance. D'accord. Bon, alors certains béliers, ici, se confrontent à un blocage, à une réponse négative, à un mur. Là où on voulait aller, eh ben, c'est pas possible pour l'instant. Alors, c'est pas un non ferme, parce qu'il y a le non avec le point d'exclamation, et là, c'est un non ferme et définitif. Justement, c'est pas un non ferme et définitif, et c'est encore plus accentué par cette carte, ça dépend de vous. On vous dit que l'issue de la situation est entre vos mains quand même, que vous pouvez influencer le résultat, mais il faut être prêt à relever des défis, avoir une attitude proactive quoi, pour relever les défis, et compter sur vos propres moyens pour arriver à changer la situation, à changer ce non en oui. En tout cas, ne comptez pas sur quelqu'un d'autre, sur le fait que quelqu'un d'autre puisse se précipiter pour venir à votre secours ou être aux commandes et changer la situation. Il faut qu'en fait, vous agissiez ou que vous posiez votre regard ou vos expériences, parce que vous avez des compétences, hein, les poser sur cette situation pour influencer cette issue. Et peut-être, du coup, réussir à transformer ce non en oui. C'est le moment, en fait, de vous faire confiance. Vous avez peut-être un non entre vous, mais la réalité, c'est que c'est ni oui ni non pour l'instant. Vous pouvez encore influencer la situation. Et il y a une possibilité que ça change complètement et qui est comme un miracle qui se déroule sous vos yeux. Vous voyez, j'ai la sensation que la vie vous réserve des surprises, mais veut que vous ayez confiance en vous et que vous soyez proactif dans cette situation, comme pour pouvoir voir la magie se dérouler devant vos yeux, hein, et voir de quoi vous êtes, vous montrer à vous-même, être épaté de vous-même, de quoi vous êtes capable, de transformer ce non en oui quelque part. En tout cas, il y a, je sais pas, il y a quelque chose en réserve, quelque chose d'étonnant pour vous, voilà. Quelque chose d'étonnant qui peut arriver. Mais on veut que, voilà, que vous fassiez vous-même comme pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable, de quoi vous êtes capable, de changer ce non en oui. Vous voyez? Donc vous confrontez à un premier non, c'est vrai, mais c'est parce qu'on attend que vous ne baissiez pas les bras et que vous fassiez, que vous utilisiez vos ressources personnelles pour changer les choses. Votre confiance en soi, vos atouts, hein, et votre expérience. Et là, il y a comme une magie, un miracle qui peut se dérouler sous vos yeux. Je pense que ça va même vous servir plus tard au niveau de la confiance en soi. Et ça va se passer dans ce mois-ci ou peu de temps après. D'accord? Si là, vous êtes confronté à un non, ça peut changer, mais il faut votre action à vous. Et non pas l'action de quelqu'un d'autre, ou que ça vienne tout seul, ou que ça tombe du ciel. Je sais pas, c'est comme par exemple, par exemple, je sais pas, pour Dieu, on est des enfants, quoi. Et nous, adultes, les enfants restent des enfants. C'est comme si, par exemple, voilà, vous voyez un enfant galérer pour résoudre un problème, et puis vous savez qu'il est pas loin, qu'il va y arriver, en fait, et puis ça vous démange de l'aider et de faire à sa place. Et puis regarde, en fait, c'est tout simple, c'est comme ça. Et en fait, vous le faites pas, vous lui dites non, continue à chercher, c'est pour son bien. Parce que quand il va y arriver, il va être fier de lui et il va prendre confiance en lui. Et là, c'est pareil. Le ciel vous regarde et dit, ouais, il y a un non, mais continue, continue. Ne baisse pas les bras, continue, tu vas voir. Et en fait, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est quelque chose que vous savez faire, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire, une action, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on reprend l'exemple du parent et de l'enfant, enfin de l'adulte et de l'enfant. Et quand l'enfant, voilà, il y arrive, hop, on lui dit, voilà, et là, il est tout fier de lui, il se dit, ouais, il se dit, ça y est, j'y suis arrivé, c'est moi qui ai changé la situation, c'est moi qui ai trouvé la solution. Ici, c'est pareil, ça va vous servir plus tard, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, quelque part.
Voilà, et ça se passe ce mois-ci. Donc voilà pour le premier groupe de bélier et on va passer au second groupe. Deuxième tirage pro pour les béliers. Deuxième tirage. Donc si vous n'êtes pas reconnu dans le premier, au niveau professionnel, au niveau des activités, regardez ce tirage. Peut-être que ce sera le bon, sinon vous passerez au troisième. Allez, c'est parti. Donc j'ai résolution pacifique. Pardon. Ok. Dans un avenir rapproché. Alors, pour un groupe de béliers ici, on vous dit que vous allez bientôt pouvoir vous délester d'un poids. Ce mois-ci, en tout cas, dans un avenir rapproché, c'est ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous délester d'un poids parce que, voilà, vous traversez certainement des défis au niveau professionnel et ça va bientôt prendre fin. S'il y a un conflit, ça va cesser et ça va être remplacé par de l'harmonie, un sentiment de paix qui sera partagé par tous, au moins, ils feront semblant. C'est pas grave, mais en tout cas, c'est en votre faveur. Il y a des désaccords qui vont être surmontés en votre faveur. Par exemple, des luttes avec, je sais pas, un employeur, des batailles juridiques, peut-être, voilà, de l'arbitrage des différends avec des collègues. Soyez indulgents et compréhensifs, c'est le conseil envers ceux qui, voilà, ont pu être dans l'erreur. La carte de pardon, elle vient vous délester vous aussi de ce fardeau et vous permettre de laisser le passé au passé. Et permettez à la paix de s'implanter. Et c'est, en tout cas, c'est en votre faveur, quoi. Je pense pas que vous aurez du mal à laisser la paix s'implanter puisque ce sera en votre faveur ici. C'est pour bientôt. Voilà, ça, le conflit cesse et prend fin ce mois-ci. Et vous pourrez passer à autre chose. Vous pourrez laisser le passé au passé, vous délester de ce fardeau. Voilà, c'est tout simple. Donc, je ne vais pas en dire plus. Voilà pour ce deuxième groupe. On va passer au troisième groupe. Pour ce troisième groupe de bélier. Alors, troisième groupe de bélier au niveau pro, au niveau des activités. Un dernier message si vous n'êtes pas reconnu dans les deux précédents. On va prendre 3 cartes de réponse angélique. On a l'abondance. L'abondance. Alors, la situation va s'améliorer. Occasion favorable. Ok, donc là j'ai des béliers qui ont été en situation, qui traversent une situation compliquée au niveau financier, en lien avec l'activité pro ou avec, avec l'activité, avec n'importe quelle activité qui vous rapporte des sous. Là, c'était compliqué, ça peut être difficile et assez long. Et ce mois de décembre vous apporte une occasion favorable, en tout cas, d'améliorer votre situation financière et de souffler un petit peu ici. Et c'est vraiment au niveau financier. C'est vraiment là-dessus que ça se joue. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, un changement de carrière, peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Alors, vous voyez, là, c'est pas forcément professionnel, mais ça va mettre du beurre dans les épinards. Ou voilà, un nouveau travail, quoi. Vous voyez, là, c'est un peu le jackpot qui tombe. Et là, regardez, on peut faire couler ensuite et, je sais pas, régler ses dettes. Ça fait souffler quand même ici. Donc, c'est vrai, les choses sont difficiles en ce moment ou ont été très difficiles les derniers temps. Et ça a pu prendre du temps. Alors attention, on vous dit aussi que c'est pas exclu qu'il y ait beaucoup de travail à faire pour ça, mais ça va en valoir la peine parce que ça va vraiment permettre plus d'aisance au niveau financier et de régler, d'arranger des problèmes qu'il y a eu à cause des difficultés qu'on a eues à cause du financier ici. Donc, ne vous découragez pas si c'est pas encore arrivé et ne baissez pas vos efforts, j'allais dire, ne relâchez pas, voilà, c'est le bon terme, ne relâchez pas vos efforts. En tout cas, il y a une grande abondance là qui fait irruption dans votre vie et vos plans vont vous apporter de la prospérité, hein, donc de l'argent.
Et aussi le sentiment de sécurité qui va avec. Voilà. Et à l'avenir en plus. Prenez les mesures nécessaires, continuez à investir et à travailler. C'est l'abondance financière qui est à la clé. Ensuite, l'abondance financière apportant ce sentiment de sécurité et de bien-être, il se peut aussi que l'abondance, elle s'étale, c'est pas le bon mot. Elle se propage, voilà. Elle se propage au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, au niveau, en fait, en tout cas, de votre relationnel aussi. C'est comme un afflux de richesse qui va se diffuser dans les domaines de votre vie aussi. Voilà. Donc, gratitude. Voilà ce que vous ressentirez et ce que vous avez besoin quelque part de ressentir et ce que vous apporte votre mois de décembre. Un joli cadeau de Noël en tout cas. Voilà. Un cadeau, il faudra peut-être quand même faire des efforts. Il y a peut-être du travail et des efforts à fournir, mais ça en vaudra vraiment la peine. Parce que ça va vous faire sortir, vous faire souffler quand même. Et pour vous permettre de résoudre certaines situations compliquées, quoi. Hein. L'argent, là, il tombe et puis il coule. Voilà, vous allez pouvoir faire circuler ça et remettre de l'équilibre, de la sécurité dans votre vie. Donc, ça va s'améliorer. On sort de l'obscurité pour aller vers beaucoup plus de lumière et ça fait du bien. Voilà les béliers. On va passer maintenant au sentimental. Le tirage sentimental pour les béliers, je vais faire 3 tirages pour que vous ayez plus de chances de vous retrouver dans un des 3 cas de figure. Le premier message du premier groupe de béliers. Si vous ne vous reconnaissez pas dans celui-là, passez au deuxième tirage. Nous avons trahison, secret et déception. Alors, ne vous formalisez pas, ne bloquez pas sur le thème trahison. Qui dit trahison, dit aussi secret ici. Alors, c'est vous qui avez des secrets peut-être ou on vous cache quelque chose. Il y a clairement la notion d'infidélité ici, dans ce tirage-là. Donc, c'est pour des gens voilà, qui sont en couple ou qui seraient en couple. Alors, soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et qui, voilà, a trompé la personne avec qui vous êtes. Et on vous demande, voilà, de choisir le bon moment et les bons termes pour le dire. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait mal, voilà, qui n'est pas évident à dire, mais qui aussi peut faire très mal. Donc, on vous invite vraiment à vous relier à un certain respect de la dignité de l'autre et la vôtre, en choisissant les bons mots et le bon moment pour le dire. Si c'est au contraire vous qui recevez ce genre d'informations désagréables, pareil, il y a le mot dignité qui sort, on vous demande de garder votre calme. Parce que non seulement, en plus d'avoir été blessé par la nouvelle, vous risqueriez en plus à terme de vous en vouloir de ne pas avoir su garder votre sang-froid et d'être encore plus mal après. Donc, essayez de maîtriser, de contrôler votre réaction, qu'elle soit la plus fidèle possible à votre vibration et à votre nature, en fait. On va regarder un petit peu plus en profondeur avec les rêves enchantés de Lenormand, cette situation. Alors, ok. Alors, avec le puits, c'est la nouvelle qui émerge des profondeurs. C'est aussi quelque chose qu'on doit tirer des profondeurs de soi-même, une énergie une réserve d'énergie quelque part qu'on doit tirer de nos profondeurs pour affronter une nouvelle aube, une nouvelle situation. Effectivement, j'ai le serpent qui revient à la trahison, qui peut revenir à la tromperie et à la sexualité ici. Donc, c'est la nouvelle qui surgit avec le soleil qui est en plein jour. Si elle était cachée, ce mois-ci, elle est révélée. Elle est avouée, elle est révélée, elle est découverte. On a la nouvelle qui arrive de façon claire et non détournée. Voilà. Donc, on voit ici que jusque-là, ce qui va émerger, c'est quelque chose qui était caché avec la Lune. On vous le cachait pour peut-être vous protéger. C'était caché.
Mais peut-être que, ouais, voilà, avec la croix, je crois vraiment que c'était caché pour pas faire de la peine, que ce soit vous ou l'autre. Et ce mois-ci, c'est révélé. C'est révélé, ouais. Ou découvert. Hein? Alors. J'ai le chien, donc ça, c'est l'ami fidèle. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un autour de vous ou on parle de cette personne ouais, voilà, avec le renard. J'ai vraiment, en fait, la sensation que la personne qui a été trompée va vivre ça comme une haute trahison, en fait. On avait confiance. Dans cette relation, il y avait même de l'amitié avant tout, hein. Une sorte de confiance, comme on a confiance en son ami, en la fidélité de quelqu'un. Et on s'aperçoit, on prend les choses comme ça. On se dit, en fait, c'était de la stratégie, c'était de la manipulation et de la ruse. C'était un faux ami, quelqu'un qui était mon ami ou qui était proche de moi pour arriver à ses fins, pour se servir de moi, servir ses propres intérêts. Mais finalement, c'était quelqu'un de rusé, dont j'aurais dû me méfier. C'est vraiment vécu comme ça, quoi. Ou même, je crois pas révéler comme ça, non. Ouais, j'ai la pureté des sentiments, la droiture, la loyauté. Ouais, ça c'est vraiment comment on le prend. Et là, vous voyez, j'ai la pureté, la droiture des sentiments, la loyauté, et pourtant, hein, malgré voilà, la tromperie, mais ça peut arriver, quoi. Et je pense qu'il y a une réconciliation à la clé qui est possible ici, une compréhension. Dans un premier temps, on va d'abord voilà, en vouloir à la personne, et c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous emballer et à péter les plombs, parce que vous en voudrez après. Mais premièrement, vous allez penser vraiment que vous vous êtes fait avoir, que vous avez été le dindon de la farce, et que cette personne n'a jamais été sincère avec vous. Or, ce n'est pas le cas. Si c'est vous qui avez trompé, l'autre personne va penser ça de vous. Mais les sentiments sont sincères. Et il y a toujours eu, en fait, finalement, du respect et de la loyauté. Il y a une explication à tout ça, quoi. Je veux dire, c'était pas fait pour faire mal. Voilà. Et il y a une réconciliation possible ici. J'ai les nuages. La confusion, elle ne sera que de courte durée. La clarté va revenir. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous emballer. Attention à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée. Vous allez faire focus sur cette vision-là. Mais finalement, à force peut-être de discussion ou de... Vous allez, ouais, voilà, couper avec cette confusion. Et peut-être, voilà, réussir à pardonner, à plus ou moins, voilà, pardonner la situation. Et au moins vous rendre compte que cette personne, elle s'est pas toujours moquée de vous. Elle s'est pas toujours, voilà. Non, elle avait des sentiments sincères et elle avait de la loyauté, du respect envers vous. Mais voilà, maintenant elle est partie avec quelqu'un d'autre ou elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Ou c'est vous, vous voyez. Sinon, vous inversez. Oui. Moi, je crois qu'il y a du pardon dans l'air quand même. Il y a du pardon dans l'air. Ne refusez pas, peut-être dans un premier temps, si vous avez envie de prendre du recul et tout ça, mais le temps de la confusion, mais de toute façon, vous aurez besoin de comprendre et tout ça. Et je pense que cette personne, si c'est vous la victime, elle va vous inviter ou vous laissez le temps à cette personne de souffler. Vous venez de lui annoncer quand même quelque chose de pas facile à admettre. Et elle va avoir besoin d'explications, de vous parler, etc. Et on vous invite à l'inviter, en fait, pour discuter à l'extérieur, dans un lieu neutre, et à expliquer que non, vous n'avez pas été ce renard rusé et sournois, mais bien l'ami, quoi. L'ami. Cette personne, ou si c'est vous qui avez été trompé, il y a un énorme sentiment de perte, une impression de perte et une impression de perte énorme, ouais. Donc il y a un chagrin quand même. Et elle va vous le dire, cette personne, ou vous allez le dire à cette personne si vous êtes victime de la tromperie.
Il convient, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre place, d'agir avec classe et dignité et, et avec bienveillance, quoi. Avec bienveillance. Attention aux mots qui peuvent dépasser la pensée et aux décisions radicales, quoi. Parce que, je sais pas, il y a comme... je sais pas, j'ai un peu envie de dire que c'est la faute à pas de chance, un peu, quoi. Bon, c'est pas la faute à pas de chance quand on trompe, on pourrait... mais c'est arrivé sans que la personne ait le temps d'y voir venir. Ou si c'est à vous, c'est arrivé sans que... Putain, j'ai pas l'habitude de légitimer ce genre de choses, moi, mais c'est ce qui est dit ici. C'est pas que ça légitime, mais ça explique qu'en fait, c'était pas comme ça. La personne qui a trompé, c'est pas comme ça qu'elle voulait faire les choses. C'est un peu comme un coup de foudre qui lui est tombé dessus... paf d'un coup, et la personne a été dépassée par cette situation, et aussitôt qu'elle a recouvré ses esprits, elle était mal avec ça et est venue vous le dire. Ou vous avez été mal avec ça et vous allez le dire. Et ça, c'est respectueux, vous voyez. Il y aura des discussions de ce genre-là qui vont en fait faire comme un baume au cœur malgré la situation et la perte, parce que ça va rétablir cette image-là d'Hélice, des sentiments respectueux, sincère, de la loyauté, et effacer le choc d'avoir été bafoué en fait, et d'avoir cru pendant des années par exemple qu'on avait affaire au chien, alors qu'en fait on avait affaire au renard, qu'on avait fait affaire à un faux ami quelque part. Ça fait jamais du bien de croire qu'on a été bafoué pendant des années, ou qu'on s'est moqué de nous pendant des années. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'en plus, voilà, avec l'encre, c'est au niveau d'un lien... qui était ancien et depuis et vieux, quoi, un vieux lien, un ancien lien, quelque chose de fort. Ça peut être des années de relations qui se terminent comme ça, vous voyez. Donc, qui se terminent sur cette note-là. Et c'est bien, en fait, de ne pas rester dans, dans ce malentendu-là, mais de faire comprendre à cette personne que pour autant, elle n'a pas été... elle n'est pas rien dans la vie de l'autre, quoi. Quoi qu'il en soit, ouais, avec le cercueil, il y a une transformation de la relation. On passe peut-être du couple à tout doucement vers une amitié. Ou... ouais, voilà. En tout cas, ouais, ici, il y a une transformation, quoi. Ça se termine. Et ça change de forme. Ça change de forme, mais je veux dire, il y aura toujours de l'amour et de l'affection entre cette personne et vous. Voyez? Vous allez réussir, si c'est vous qui avez trompé cette personne, vous allez réussir à vous faire comprendre au niveau du respect, de la loyauté, de la grande estime et de la grande sincérité que vous avez vis-à-vis de cette personne. Et si c'est le contraire, cette personne arrivera à vous faire comprendre ça et il y aura une réconciliation. Vous pourrez garder sous une autre forme, sous une forme différente, un lien d'amour, parce qu'il n'y a pas que l'amour amoureux dans l'amour. Voilà, il y a aussi l'amitié, une sorte de fraternité, une sorte de... Voilà, qui est présente. Il y aura toujours quand même ce lien respectueux, d'amour, de tendresse. Et la maison, à l'intérieur de soi. Forcément, c'est une... Vous avez vécu beaucoup de choses avec cette personne déjà. Donc, on ne peut pas effacer quelqu'un comme ça de chez soi, du dedans de soi. On ne peut pas balayer, quoi. Des années d'amour, même si c'est terminé, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main et puis ne plus considérer. Et ça va faire beaucoup de bien à la personne qui a été trompée, qui est quittée en tout cas. Donc voilà, pendant ce mois de décembre, ça va être le challenge un peu. Et voilà, même si au départ, il y a des réactions hyper dures. Il est où ce chien avec... voilà. Avec ce renard, vous allez mettre un point d'honneur à prouver à la personne que c'est pas ça que vous êtes. Et que pour autant, vous la respectez, et que vous l'aimez, que vous avez toujours de la tendresse pour elle. Si c'est le contraire, c'est cette personne qui va mettre un point d'honneur à vous prouver ça. Voilà. Fermez pas votre cœur, ne fermez pas votre porte. On va passer au deuxième tirage pour les béliers, un deuxième tirage sentimental. Amis bélier, deuxième tirage, deuxième cas de figure au niveau sentimental, dans le domaine sentimental. Bélier, décembre 2023. Elle est sautée, elle a sauté. Intimité, rêve, intuition. Alors, deuxième groupe bélier, c'est un tirage qui est assez drôle parce que vous avez une carte qui est assez drôle parce que
vous recevrez ici au mois de décembre beaucoup de synchronicités, beaucoup de signes. Je sais pas moi, comme dans les paroles de chansons, des films, des lectures, enfin des choses comme ça qui parlent qu'à vous, et vous allez vous dire, mais en fait je crois que je délire à gros coups de fantasme, quoi. Vous allez vous autocritiquer en disant mais je délire complet. Alors qu'en fait on vous dit non, vous avez des rêves, vous avez des attentes que vous ne devez pas laisser tomber, surtout en ce moment, et une compréhension de ces synchronicités que vous ne devez pas laisser tomber, surtout en ce moment. Pour les célibataires, vous allez donc, particulièrement les célibataires, vous allez recevoir donc plus en plus de signes qui vont vous orienter justement vers la nouvelle personne qui comblera votre cœur de la manière un peu fantasme quoi que vous avez. C'est-à-dire que voilà, vous avez des grands rêves et des grandes attentes par rapport à l'amour et c'est pas irréaliste ni irréalisable. La preuve, vous avez des synchronicités, ça vous mènera vers cette nouvelle personne. Par contre, ça peut être inconfortable parce que ce tirage, il dit que ça pourrait, en fait, à partir d'une expérience négative, vous mener vers cette personne. Je m'explique. Par exemple, vous pourriez ne pas avoir un accord pour un changement de poste, changement de ville ou j'en sais rien, et devoir rester là où vous êtes. Mais c'est fait exprès pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Ou le contraire. Vous pourriez avoir un changement de poste, vous voyez, ou et puis ça vous fait pas plaisir, mais en fait c'est pour que vous rencontriez cette personne, ou une réponse négative à un projet de déménagement alors que vous voulez absolument déménager et là ça vous contrarie, mais en réalité c'est pour rencontrer cette nouvelle personne. Donc on vous conseille d'accepter cet inconfort en vous disant avec optimisme que derrière cette épreuve, il y a une surprise encore plus grande qui vous attend. On va regarder un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors là, elle tombe tout de suite. On a... Oups. Si je fais tout tomber. Voilà, je suis allée récupérer ce que j'ai fait tomber. Donc, nous avons le chien qui représente un ami, l'ami fidèle, l'ami loyal, l'ami de toujours et une nouvelle. Certainement que vous apporte cet ami ou qui concerne cet ami. Ok. Alors, une nouvelle professionnelle, tiens. Une nouvelle au niveau professionnel. Nouvelle au niveau professionnel. Et on a cette femme, donc c'est le deuxième protagoniste. Il y a l'impression de perte. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a une nouvelle au niveau professionnel, comme une mutation, je sais pas quoi, vous annonce une mutation, un changement, en tout cas au niveau professionnel. Et vous avez comme cette sensation de perdre ce lien fort. Ce lien fort, ancien, peut-être que cet ami, il est là depuis très très longtemps. Et le fait de, je sais pas, de savoir qu'il y a un changement professionnel, donc peut-être de lieu, j'ai pas la carte du déménagement, mais ça a l'air... Ça vous met dans une certaine confusion. Est-ce que là, on se rendrait pas compte ouais, voilà, j'ai le renard. Là, c'est vraiment... Ouais, là, je l'ai, mon professionnel que je réclamais. Moi, je vois un ami à vous qui est toujours là, qui a toujours été là, qui faisait presque partie de votre décor dans votre vie, mais qui participe à votre sentiment de complétude et de sécurité au quotidien, qui vous annonce peut-être une mutation professionnelle, un changement comme ça. Et là, vous réalisez en fait que vous êtes dans une certaine confusion parce que ça vous donne le sentiment de perdre cette personne. Ça vous travaille, ça vous grignote. Est-ce que c'est pas là en fait qu'avec le soleil, vous y voyez plus clair et que vous vous dites « j'ai peut-être des sentiments en fait plus qu'amicaux pour cette personne ». Ouais. C'est comme une prise de conscience. Hein. Les trèfles, c'est l'opportunité qui passe à saisir. Hein. Moi, je crois que c'est un insight, une prise de conscience comme ça. Et vous voyez les choses clairement, voilà, dans ces sentiments purs, dans ces sentiments de loyauté, de pureté. Il y a quelque chose que vous voyez, voilà. Ouais, là, on a les cigognes, le changement, le déménagement. Je crois que là, vous vous rendez compte de l'attachement que vous avez par rapport à cette personne et que c'est bien plus que de l'amitié au final.
Et oui, on reconnaît le bruit, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, on dit. Des fois, on reconnaît la valeur de... Ouais. Donc, pour certains béliers, ouais, j'ai vraiment la sensation que vous prenez rapidement conscience, en fait, de ça, à l'occasion d'une annonce de mutation ou... ouais, j'ai la tour, donc c'est les annonces officielles, les bâtiments officiels et la boussole. Donc, on part ailleurs, quoi, en fait. L'autre personne, elle est mutée. Et là, je crois que votre inconscient vous lâche l'info et vous dit, voilà, c'est plus que de l'amitié, c'est peut-être justement de l'amour. C'est une jolie histoire. Vous allez, en fait... voilà, peut-être dîner ensemble, vous retrouver à l'extérieur, inviter cette personne ou vous allez l'inviter. Et c'est une jolie histoire. Et il y aura des révélations ici avec le livre. Des choses que vous vous étiez jamais dites et votre histoire va prendre forme... va prendre le départ en fait un départ sous une nouvelle forme. Une forme inédite jusque-là. On va tirer une dernière carte. Ouais, c'est vraiment la situation qui... il y a un engagement avec l'anneau. Il y a un engagement, ouais. Alors que jusque-là, vous aviez vraiment l'impression que c'était l'ami fidèle. Ami, c'est tout. Eh ben, c'est bien plus que ça. Et c'est la situation là qui va vous pousser à prendre conscience de ça et à vous dire, mais il faut que je le dise à cette personne avant de partir. Ou c'est cette personne qui vous le dit, hein. Ouais. Ça se peut, hein. C'est cette personne qui vous le dit. Vous voyez, j'ai le puits ici. Donc, il y a des nouvelles révélations qui montent du fin fond du puits, donc du fin fond de l'inconscient, du fin fond de soi, qui montent à la surface et qui se révèlent au grand jour. Et on a l'aube, donc vraiment le nouveau jour qui se lève, le nouveau cycle. Voilà. Et c'est quelque chose ici avec la loupe qu'on ne voyait pas. Il a fallu la loupe pour faire un zoom sur ces sentiments-là et se rendre compte. Jusque-là, c'était comme écrit en petits caractères, on ne le voyait pas. Donc, une jolie révélation pour des célibataires béliers. Voilà. Et on va passer maintenant au troisième groupe. Troisième groupe pour les béliers. J'ai encore un sourire béat parce que le deuxième groupe des béliers, c'était comme dans les films de Noël. C'était trop mignon. Allez, oula, comme elle a sauté, elle. Nostalgie. Pourtant, je mélangeais doucement, hein. Nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, pour le troisième groupe de bélier, il y a quand même ici des barrières qui sont difficiles à faire tomber. Des barrières qui sont dues à un cumul d'émotions, en fait, qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'un cumul d'émotions, d'expériences dans le passé qui vous ont créé des peurs. Et à vivre tout le temps dans la peur comme ça par rapport à ce qui vous est arrivé, la peur que ça se reproduise, vous perdez vraiment votre temps. Le grand conseil ici pour les béliers, c'est de redonner à votre réalité de la confiance et de l'espoir et de cesser de tout mentaliser. Vous mentalisez plus que de raison. Il faut arrêter avec la tête, il faut ouvrir votre cœur ici. Parce que vous aussi, vous méritez l'amour et que certainement, vous perdez de belles occasions de vous sentir plus léger et d'avoir un avenir sentimental plus léger. C'est une histoire de sécurité ici, de sécurité intérieure. C'est même pas dû aux relations ou aux propositions actuelles que vous rencontrez. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous sentez une insécurité émotionnelle à l'intérieur de vous. Pour ça, vous pouvez avoir des résultats en vous faisant aider par un thérapeute, par un psychologue par exemple, pour réussir à vous rassurer vous-même définitivement. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous devriez faire ici ce mois-ci, on vous le conseille. Quand vous allez avoir, je sais pas, une invitation ou je sais pas quelque chose, à quoi vous aurez répondu non habituellement? Eh bien, on vous demande d'accepter de dire oui à la place, là où vous avez l'habitude de dire non. Et vous allez pouvoir observer et conscientiser ensuite à quel point vous ne risquiez rien de grave. Et vous allez être très contente d'avoir dépassé cette limite. Et on vous demande de recommencer encore et encore l'exercice jusqu'à ce que vous ne soyez plus
dans la tête, jusqu'à ce que votre tête ne soit plus dans le passé, mais bien dans votre présent. Parce que dans votre présent, il n'y a plus les dangers que vous redoutez de rencontrer, ceux que vous avez connus dans votre passé. Alors, on va voir un petit peu avec le Normand, si ça veut nous donner quelques indications de plus. Avec la boussole, qui nous montre la direction, on voit que voilà, cette femme qui ferme les yeux et qui essaye de se fier à sa boussole intérieure, mais qui n'arrive pas à avoir de clarté par rapport à ça. Hein. Qui n'arrive pas à avoir de clarté, et bien parce que c'est mélangé en fait avec le passé, avec les peurs du passé. Le fouet, ici, alors, je le vois comme la peur de faire un faux pas et de retomber dans des vieux schémas qui vous ont fait souffrir dans le passé, au niveau sentimental, et de vous en vouloir et de vous auto-flageller ensuite. C'est ce que vous voulez absolument éviter. Et pour éviter ça, bah, vous évitez tout. Vous voyez ? C'est ce que vous avez à surmonter ici. Alors. Vous pourriez être confronté, ouais, à un choix ici, ce mois-ci, dans peut-être une proposition sentimentale, poursuivre ou pas, donner suite ou pas. Et on a vraiment, en fait, le warning que ce choix peut être influencé par l'inconscient ici. Ouais. Par l'inconscient, par des peurs cachées, par un inconfort. Vous pouvez mettre à jour, percer à jour cette problématique-là. Je crois vraiment en fait que cette problématique, c'est une problématique de femme. Et j'ai l'hélice et le fouet, donc il pourrait avoir aussi une problématique sexuelle ici. Donc voilà... une mauvaise opinion en fait sur la sexualité, de mauvaises expériences, des blocages, quelque chose comme ça ici. Ouais, vous avez vraiment pas, ça vous grignote l'esprit, vous avez vraiment pas envie de perdre. Parce que dans le passé, vous avez perdu. Vous avez perdu peut-être, voilà, certainement au niveau émotionnel, certainement au niveau de votre stabilité émotionnelle et psychique. À bien des égards, vous l'avez payé cher, quoi. Donc, vous n'avez plus envie que ça recommence. Vous n'avez pas envie que... Voilà. Avec l'encre, vous tenez à votre stabilité et vous ne voulez pas qu'on vienne vous la perturber, cette stabilité. Il se peut même au niveau financier que vous ayez perdu à cause de ça. Mais quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas qu'on vienne ébranler votre émotionnel, votre calme intérieur. Et pourtant, bah, c'est ce que ça fait, hein, les émois de l'amour. C'est ce que ça fait, les émotions de l'amour. L'expérience va se représenter ici pour vous en décembre. Peut-être, voilà, toute mesure gardée, laissez-vous un petit peu toucher par ces émois, hein, ces sensations un peu perturbantes voilà, du crush, de l'amour, du rendez-vous galant, enfin voilà. Et voyez en fait à quel point finalement vous ne risquez rien. Ça peut être l'heure du changement ce mois de décembre. Vraiment le changement positif et on déverrouille la cage dans laquelle on était emprisonné. Cette peur, ces peurs-là. C'est l'occasion qui se présente. Il y a quelqu'un une âme amie qui vient sous forme de prétendant, de prétendante, vous titiller, quoi, et un petit peu perturber vos émotions. Vous voyez, on a l'invitation. Donc, le jardin, hein, ça peut être une invitation dans un lieu public, un rendez-vous galant, moi je vois là, qui peut vous perturber. Et alors, vous risquez, voilà, pour pas vous perturber, non, j'y vais pas, ou alors je m'ouvre pas, ou alors on vous dit allez-y, et ouvrez-vous un peu, et vous, voilà, dites oui, là où vous avez l'habitude de dire non, quel que soit le stade auquel vous dites non, et vous verrez en fait que ça va pas vous perturber, ça va être une grande victoire pour vous. Vous allez dépasser cette grosse difficulté qui vous barrait la route dans votre avenir sentimental et vous le rendre vraiment plus léger. Voilà. Vous le rendre même juste accessible déjà. Voilà, parce que je sentais vraiment une grosse faille, une grosse barrière qui vous empêchait d'y avoir accès. Donc voilà pour le troisième groupe des béliers. On va passer maintenant à la carte conseil de fin de tirage. À la carte conseil. C'est parti.
Donc, une carte conseil avec l'oracle du peuple animal, un animal qui va venir vous conseiller, vous donner un conseil pour tout le mois de décembre. Le plus grand conseil qui soit pour dans votre posture pour tout le mois de décembre. Alors, Bélier, décembre 2023, quel animal veut venir conseiller, donner un conseil? Eh bien, nous avons le sanglier. C'est lui qui vient vous conseiller. Le sanglier, il vient vous demander de l'imiter de par sa posture et il vous dit que peu importe vos valeurs, peu importe vos rêves et ce qui vous tient le plus à cœur, ils ne porteront qu'en passant à l'action. Le sanglier, il vient vous inviter à vous enraciner, à vous relier à la terre. La terre, c'est toujours un élément d'enracinement, de stabilité, d'incarnation. Et il vous demande en fait d'affirmer votre posture avant votre passage à l'action. Il vous permet en fait, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Ça me fait penser au tirage, la dernier tirage sentimental, en fait, où on n'ose pas se lancer, où on a des peurs, où on tergiverse. Tirez d'abord et visez ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Donc, c'est le fait de vous lancer. Vous savez, le sanglier est un symbole de fertilité. Les portées de lait, hein, la femelle du sanglier, elles sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers, elles sont nombreuses dans la forêt. Donc, quand il vous apparaît, c'est aussi un symbole d'abondance pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Lancez-vous. Lancez-vous. C'est dans le mouvement ils foncent les sangliers. C'est dans le mouvement, dans la rapidité d'action, dans la détermination. Ouais. Les béliers, sortez vos projets de terre au mois de décembre. Faites-les aboutir. Vos idées, il faut qu'ils passent du concept à la réalisation. Vos idéaux, il faut qu'ils prennent vie concrètement ici. Vous avez la capacité pour, et les conjonctures, je dirais, sont alignées. Les astres sont alignés pour, si je peux dire ça comme ça. Vous n'êtes pas sur Terre juste pour avoir des concepts. Vous êtes sur Terre pour affirmer votre lumière et incarner vos valeurs à travers vos actes. Voilà. Donc ici, il vient vous aider à mettre en terre, à porter vos projets peut-être les plus fous et à leur donner une chance ici de vivre, de s'incarner vraiment. Passez à l'acte. Passez à l'acte. Voilà le conseil du sanglier et ce à quoi il vous invite. Vous sentez peut-être pas prêt? Passez à l'acte. Vous réajusterez au fur et à mesure après. Voilà le conseil pour les béliers. Et je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, une belle fin d'année, passez de belles fêtes. Et puis je vous retrouverai pour votre guidance du mois prochain, et donc de l'année prochaine. Et peut-être pour quelques petites guidances tout au long du mois de décembre, selon mes disponibilités. Passez de belles fêtes et une belle fin d'année. À bientôt les béliers. Au revoir.